Allez, on rejoint Paul Germain à Bruxelles. Viktor Orban a parlé en toute modestie d'une grande victoire, si grande que l'on peut sans doute la voir depuis la Lune, et en tout cas certainement depuis Bruxelles. Le message aux Européens est clair. Paul, à Bruxelles justement, on réagit comment ? Eh bien, Marion, le porte-parole de la Commission européenne vient de refuser de dire si Ursula von der Leyen allait féliciter Viktor Orban, mais officieusement à Bruxelles, on peut dire que la réaction c'est « caramba, encore raté ». Et c'est peu dire que la Commission européenne et aussi une grande partie du Parlement européen auraient préféré que Viktor Orban ne remplisse pas pour un 4e mandat. La Hongrie est dans le collimateur de l'Union européenne qui considère que Viktor Orban détricote la démocratie dans son pays, qu'il ne respecte pas l'état de droit, la liberté de la presse, l'indépendance de la justice et aussi le droit des minorités sexuelles. À noter d'ailleurs que le gouvernement hongrois avait décidé d'organiser hier, en même temps que les élections, un référendum pour essayer de faire valider un projet de loi qui interdit la promotion de l'homosexualité, qui interdit notamment l'apparition d'une personne homosexuelle à la télévision avant 22 heures. L'Union européenne a demandé à la Hongrie de renoncer à cette loi. Et puis, ce qui agace les Européens, c'est le jeu d'équilibriste de Viktor Orban dans le dossier ukrainien. Vous savez qu'il est un ami de Vladimir Poutine. Alors bien sûr, il a été obligé de voter les sanctions contre Moscou, mais il n'arrête pas de répéter qu'il est opposé à ces sanctions. Cela dit, Viktor Orban déclare aujourd'hui qu'il n'est pas pro-russe, mais qu'il est pro-hongrois à Bruxelles. On attend qu'il devienne pro-européen, mais l'attente risque d'être longue.